Salut, chers apprenants, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, une fois de plus, je vous présente un rappel très important. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation du rappel. Mais avant tout, il faut savoir et vous dire de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, que vous allez apprendre beaucoup de choses. Que vous soyez en terminale ou à l'université, je vous dis de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est des rappels. Sans plus tarder, nous allons passer à l'objectif du jour. Comme il est bien signifié, c'est juste un rappel. Ce rappel est très important, que ce soit en mathématiques ou en physique également, car nous l'utilisons quotidiennement dans l'exercice. Rappel, on dit le second degré. En histoire A, B et C, des réels. Comme A, B, C, des réels, c'est-à-dire des nombres réels qui appartiennent à L. Ça s'appelle -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, à l'infini là. Ce sont des nombres réels, comme vous le connaissez déjà. On dit A est différent de 0. C'est-à-dire si A ne va pas s'annuler, si A égale à 0, la partie ici ne va pas exister ici. A is carré ne va pas exister. Donc pour que cette partie existe, A doit être différent de 0. Ici, pour que cette partie existe, A doit être différent de 0. A peut prendre tous les nombres sauf 0. C'est-à-dire A ici, A va appartenir à F et 3. F est un trinôme. C'est quoi un trinôme? Un trinôme n'est rien d'autre qu'un polynôme algébrique composé de 3 termes. Donc le plan ici, un trinôme n'est rien d'autre qu'un polynôme algébrique composé de 3 termes. Quand on dit algébrique, ça veut prendre des valeurs négatives comme des valeurs positives. Donc je reprends encore. Certaines personnes vont poser la question aussi, c'est quoi un trinôme? Un trinôme n'est rien d'autre qu'un polynôme algébrique composé de 3 termes. F est un trinôme du second degré. Quand on dit second degré, second, pour ainsi dire second, ça veut dire 2. On dit second degré, des degrés 2. Car ici, on a des degrés 1, des degrés 2, des degrés 3, pour aller là-bas, au-delà. Du degré du second degré, défini par une fonction f de x égale à ax carré plus bx plus c. E delta égale à b carré moins 4ac. Ça, on appelle ça son discriminant. Delta égale à b carré moins 4ac. On appelle ça le discriminant. On dit factorisation et équation. Cette partie, elle est importante. Donc, suivez cette vidéo. Soyez concentrés. C'est des rappels, mais ces rappels nous servent quotidiennement dans nos exercices, dans la résolution de nos exercices. Factorisation et équation. On dit si, après avoir calculé votre discriminant à niveau delta, parce que après avoir calculé, si vous constatez que votre discriminant est supérieur à 0, alors le trinôme, comme il est dit, comme un trinôme, c'est-à-dire un polynôme algébrique composé de moins 3 termes, parce que les 3 termes sont là A, B, C, de moins 3 termes, qui est composé de 3 termes. Comme il est dit, après avoir calculé votre discriminant, si vous constatez que votre discriminant est supérieur à 0, alors le trinôme F peut être factorisé. C'est très important. Après avoir calculé votre discriminant, si vous constatez que votre discriminant est supérieur à 0, c'est-à-dire votre trinôme peut être factorisé. C'est-à-dire que également, votre polynôme du second degré peut être factorisé. Et sa forme factorisée est. Donc, c'est les formules à connaître par cœur. Après avoir calculé votre discriminant,
Si vous constatez que votre discriminant est supérieur à 0, c'est-à-dire votre polynôme du second degré ou votre trinôme peut être factorisé. Vous avez compris? On dit, et sa forme factorisée est A. Le A qui est ici, vous prenez A, facteur de X, la X est dans la formule, moins votre Xn. Facteur de X moins X2 ou en ce qu'on va calculer votre Xn. Voilà la formule pour calculer votre Xn. Donc, comme il a dit, après avoir calculé votre discriminant, si vous constatez que votre discriminant est supérieur à 0, c'est-à-dire votre polynôme peut être factorisé. Ça, c'est compris, c'est clair. Maintenant, si ça peut être factorisé, sur quelle forme on va factoriser un polynôme du second degré? Voilà sa forme factorisée est A, le A qui est ici, A facteur de X. X est dans la formule, vous mettez X moins X1. C'est X1 que vous devez calculer. Comment calculer X1? Je vais vous montrer comment calculer X1. Facteur de X moins X2. Également, vous devez calculer X2. Comment calculer X2? Vous verrez dessus. Pour, voilà comment calculer notre X1. X1 égale à moins B. Le B qui est ici, dans la formule, moins B moins racine de delta. Or, après avoir calculé votre delta ici, c'est-à-dire votre discriminant ici, vous prenez la racine du discriminant. C'est-à-dire, il donne un exemple. Après avoir calculé mon discriminant, et je dis que le discriminant ici égale à 25. Immédiatement, il prend la racine de 25. Ça fait 5. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Moins B moins racine de delta qui égale à 5. Comme il y a pris un exemple, 25 là-bas, donc la racine de 25 égale à 5. Donc, je passe racine de delta à 5 directement sur 2A. Ici, 2 fois A ici dans la formule ici. Donc, il me dit comment calculer X1. Si vous trouvez votre delta qui est supérieur à 0, ça peut être factorisé. Voilà la forme factorisée A facteur de X moins X1. X1, vous allez calculer votre X1. Le X qui est ici n'est pas à calculer. C'est X1 que vous devez calculer. Facteur de X moins X2. Le X qui est ici n'est pas à calculer. C'est votre X2 que vous devez calculer. Mais comment calculer X1 et X2? Voilà la différentes formules pour calculer X1. X1 égale à moins B moins racine de delta sur 2A. Également, comment calculer X2? X2 égale à moins B plus racine de delta sur 2A. Donc c'est compris. Ainsi, l'équation AX carré plus BX plus C égale à 0 admet deux solutions qui sont des réels X1 et X2. Donc, votre X1 est là et votre X2 est là. Également, nous allons passer à l'étape suivante. Également, si vous calculez votre discriminant ici, après avoir calculé votre voici la formule pour calculer le discriminant. Après avoir calculé votre discriminant et vous constatez que votre discriminant égal à 0, n'ayez pas peur. Tout est là. N'ayez pas peur. Comme il est dit, après avoir calculé votre discriminant et vous constatez que votre discriminant égal à 0, n'ayez pas peur. Avec savant échelon, n'ayez jamais peur. Alors, le trinôme, la répétition, elle est pédagogique. Donc, comme il est dit, qu'est-ce qu'un trinôme? Un trinôme est un polynôme algébrique composé de 3 termes. Après avoir calculé votre discriminant et vous constatez que votre discriminant est égal à 0, alors le trinôme F peut être factorisé. Comme il est dit, voici notre polynôme qui est là, F est là, AX carré plus BX plus C. Et après avoir calculé votre discriminant ici, discriminant, vous prenez ici B qui est là, vous prenez B carré moins 4A fois C. Et
après avoir calculé, et vous constatez que votre discriminant ici égale à 0, n'ayez pas peur. Alors votre polynôme ou votre trinôme du second degré peut être factorisé. Et ça peut factoriser R. A, le A qui est ici, vous prenez le A qui est ici. Vous l'envoyez A, facteur de X. Le X qui est ici est dans la formule, n'est pas à calculer. Moins X0, facteur de X, moins X0, ou encore égal à A, facteur de X, moins X0, le tout au carré. Donc, maintenant, après avoir calculé votre discriminant, et vous constatez que votre discriminant est égal à 0, n'ayez pas peur. Si votre discriminant est égal à 0, votre trinôme du second degré peut être factorisé. Et ça peut factoriser R. A. Ici, le A qui est ici, vous ne le votez pas. Vous créez juste votre trinôme du second degré. Ici. Le quotient qui multiplie le X carré, ça c'est votre A. Donc, A facteur de X. Le X qui est ici n'est pas à calculer. Vous écrivez X ici. Vous écrivez X. N'est pas à calculer. A facteur de X moins X0. C'est X0 que vous devez calculer. Mais comment calculer X0? Vous verrez dessus. Facteur de X moins X0 égale, ou encore, si cette forme ne vous arrive pas, vous avez autre manière d'écrire. A facteur de X moins X0 tout au carré. Ou, voilà comment calculer X0 maintenant. Pour calculer X0, c'est très simple. X0 égale à moins B sur 2A. Donc, X0 égale à moins B, le B qui est ici, dans votre polynôme du second degré que il va vous donner à étudier. X0 égale à moins B sur 2A. Très simple. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, ajoutez des commentaires et cela va nous aider à vous aider également. Ainsi, l'équation AX carré plus BX plus C égale à 0 admet une solution. Donc, c'est-à-dire admet une solution, pas deux solutions, mais une seule solution qui est I0, le réel I0, tout simplement. J'espère que c'est compris cette partie. Si vous calculez votre discriminant et vous constatez que votre discriminant est égal à 0, n'ayez pas peur. Votre trinôme peut être factorisé. Et ça peut factoriser les règles de A, facteur de X moins I0, facteur de X moins I0. Ou également, peut écrire autrement. X moins I0, X moins I0, peut être les règles de X moins I0, le tout au carré. Donc ça veut dire simplement A, facteur de X moins I0, le tout au carré. Comment calculer I0? I0 est très simple. I0 égale à moins B sur 2A. Votre moins B sur 2A, le B ici est donné dans l'exercice. Donc dans l'exercice, il va vous donner votre polynôme. Ils vont soit votre A serait dedans, ils vont vous donner le polynôme du second degré. Et votre A serait dedans, votre B serait dedans, et votre C serait dedans. Donc ne vous embrouillez pas. Donc je vais passer au dernier cas. Si vous calculez également votre discriminant et vous constatez que votre discriminant est inférieur à 0, c'est-à-dire un discriminant négatif, ne vous inquiétez pas. Cette partie est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire simplement, alors le trinôme F ne peut pas être factorisé. Et l'équation AX carré plus BX plus C égale à 0 n'a pas de solution dans F, tout simplement. Après avoir calculé votre discriminant et vous constatez que votre discriminant est inférieur à 0, c'est-à-dire un discriminant négatif, cela ne peut pas être factorisé. Il n'a pas de solution dans F. Donc, chers apprenants, c'était juste un rappel. Ce rappel nous aide beaucoup dans nos exercices. Que ce soit au lycée, au collège, également même à l'université. Que
que vous soyez au lycée ou au collège ou à l'université, je vous conseille de regarder cette vidéo vivement. Dans les jours à venir, nous allons voir le tableau de signes de ces différents cas. Dans le cas où delta est supérieur à 0, c'est-à-dire discriminant est supérieur à 0, également dans le cas où discriminant est égal à 0, enfin, dans le cas où discriminant est inférieur à 0, nous allons voir le tableau de signes de ces différents cas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à ajouter un pouce. Cela ne va pas vous coûter la vie et de vous abonner. Également, ajouter des commentaires et partager nos vidéos. Cela nous aide énormément à faire des nouvelles vidéos. Également, si vous vous abonnez, nos prochaines vidéos que nous ferons, vous verrez sur la chaîne Savant Hygiénologue d'où exemple. C'était moi, on se dit à la prochaine.